L'actualité à la mi-journée, marquée bien sûr par le froid. D'après Météo France, c'est un record pour un 1er décembre. On attend en moyenne cet après-midi moins 4 degrés. Hier, la préfecture a donc décidé de déclencher le niveau 3 du plan grand froid. Dans le département du Nord, 640 places d'hébergement d'urgence supplémentaires ont été débloquées et près de 380 sur l'agglomération lilloise. Hier soir, 86% de ces places étaient occupées. Ce dispositif doit être maintenu jusqu'en fin de semaine et sera revu en fonction des bulletins météo. Et bien sûr, si vous croisez une personne en difficulté dans la rue, n'hésitez pas à contacter le SAMU Social en composant le 115. Les conditions climatiques vont durer jusqu'à quand? Je vous propose d'écouter ce prévisionniste de Météo Service joint par téléphone par notre journaliste Céline Nuret. Le département du Nord et la région lilloise seront concernés par des chutes de neige. Cette neige donc tiendra au sol. Il faudra également prendre en compte le risque de verglas sur des chaussées très froides et suivant les traitements qui seront apportés au niveau des salages par la fonte de cette neige, elle n'aura aucun mal à regeler assez rapidement compte tenu de températures largement négatives. Et les conditions climatiques, justement, ont des conséquences directes sur le trafic des Eurostars. Aujourd'hui, des retards pouvant aller jusqu'à une demi-heure pourront être observés à cause des limitations de vitesse sur les lignes. Hier, 3 trains ont été annulés. Certains Eurostars avaient jusqu'à 90 minutes de retard. Hier soir, notre reporter Baptiste Blic a rencontré des passagers en gare Lille-Europe. À l'arrivée, ils étaient plutôt énervés, surtout que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit. Écoutez ces réactions. En fait, on a eu exactement le même problème l'année dernière à cause de la neige. On a eu aussi le même problème lorsqu'il y a du vent. C'est-à-dire que les conditions climatiques, même quand il fait très chaud, on a eu exactement le même problème. Eurostar n'a rien appris et à nouveau situation complètement de catastrophe à Bruxelles où rien n'est géré, où les gens ne savent pas du tout ce qui va devenir. Ils ont demandé aux gens qui allaient à Lille de passer devant les Anglais qui sont restés un peu sur le carreau. On se demande ce qui va se passer s'il y a plus de neige dans les semaines, mois à venir, quoi. Et bien sûr, on fera un point complet sur vos conditions météo juste après ce flash. Dans l'actualité également de ce mercredi, ce nouvel espoir pour Florence Cassé. L'Église catholique et un ex-procureur général fédéral au Mexique clament tous deux l'innocence de la nordiste. C'est une première. L'Église mexicaine, très influente dans le pays, ne s'était jamais prononcée de manière aussi catégorique dans ce dossier. Elle a conclu à l'innocence absolue de Florence Cassé à quelques jours de l'examen de son pourvoi en cassation attendu avant la mi-décembre. Même constat pour Ignacio Morales Lechuga, ancien procureur et ancien ambassadeur du Mexique en France. Je vous rappelle que Florence Cassé a été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et association de malfaiteurs. La ville de Lambersart se mobilise pour la nordiste, mais également pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. Je vous rappelle que les deux journalistes de France 3 sont retenus en otage en Afghanistan depuis plus de 11 mois maintenant. La municipalité a ouvert dans le hall de la mairie des registres de pétitions pour demander leur libération. Une trentaine de personnes les ont déjà signés. Ces livres d'or seront ensuite envoyés aux ambassades du Mexique et d'Afghanistan. La mairie de Lambersart qui n'en est pas à sa première opération de soutien. On écoute à ce sujet le premier adjoint de la commune au micro d'Élodie Bernachon. Ce n'est pas la première opération que nous faisons. Nous avons soutenu déjà Florence Aubonat quand elle était otage. Nous avons soutenu Ingrid Betancourt et aujourd'hui les deux journalistes et puis Florence Cassé qui a des liens plus particuliers avec notre ville de Lambersart puisqu'elle a été élève dans un de nos établissements scolaires. C'est important d'y penser encore et toujours. La prise d'otage, c'est une lâcheté et nous espérons bien que ces journalistes comme Florence Cassé pourront, par un intermédiaire ou par un autre, leur savoir que nous sommes avec eux ou avec elles. Justice, le tribunal de Lille reporte le transfert de 220 postes de la Redoute vers Diam, une filiale du groupe. Depuis plusieurs mois, syndicats et salariés se battent contre ce projet de transférer 220 personnes employées au mailing et au catalogue à la Redoute vers Diam. Le comité d'entreprise avait poursuivi en justice la société de vente à distance et le tribunal lui a donné raison hier. La direction de la Redoute doit reprendre les discussions depuis le début. Je vous propose d'écouter l'avocat des salariés de la Redoute au micro de Baptiste Blic, notre reporter. Les salariés ont le droit de savoir
D'abord, pourquoi ils sont transférés d'une société à une autre? Et une fois qu'on leur a expliqué pourquoi ils sont transférés d'une société à une autre, savoir dans quelles conditions ils vont travailler demain. Alors évidemment, avec quel salaire, avec quels avantages, étant entendu qu'ici, il est quand même question de la perte d'une partie des avantages qu'ils avaient avec le statut Redoute, hein, la convention collective qui est applicable à l'entreprise. Et on termine ce flash avec la ville de Los qui poursuit son expansion. Hier, le domaine du pavé d'Embrun a été inauguré. 122 logements nouveaux, sociaux, y ont vu le jour. Cette opération a démarré en 2008. Ces appartements seront loués via le bailleur social Partenor. Objectif, favoriser la mixité sociale. Ce projet a également permis de rénover une ancienne friche industrielle et qui tombait en ruine. Les nouveaux locataires sont très heureux d'investir ces nouveaux appartements. Le maire aussi est plutôt content. On va donc d'ailleurs écouter à ce sujet le maire de Los pour qui cette opération est une réussite. Avec une mixité entre les appartements, voilà, et l'ensemble de maisons, plus de 30 maisons qui sont également en location, eh bien ça répond vraiment à un souci et à un besoin des familles de vivre dans un habitat horizontal avec un petit jardin, leur garage, voilà, une vie de famille différente que dans le secteur locatif traditionnel. La volonté de continuer de faire des logements sociaux ne nous pose aucun problème particulier, contrairement à d'autres communes de la métropole lilloise. C'est la fin de ce flash, on se retrouve pour la météo.